Le livre de Josué, chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur parla à Josué, fils de Nun et aide de Moïse. Il lui dit, « Mon serviteur Moïse est mort. Par conséquent, le moment est venu que tu guides ce peuple, les Israélites, à traverser le fleuve Jourdain et à entrer dans la terre que je te promets. Je te promets à toi la même chose que j'ai promise à Moïse. Partout où les Israélites poseront les pieds, ils seront en train de fouler la terre que je leur ai donnée. Depuis le désert du Negev, au sud jusqu'aux montagnes du Liban au nord, depuis le fleuve Euphrate à l'orient jusqu'à la mer Méditerranée, à l'occident, incluant toute la terre des Hittites, personne ne pourra te résister tant que tu vivras, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te manquerai pas et ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car c'est toi qui conduiras ce peuple pour qu'il prenne possession de toute la terre que j'ai juré à ses ancêtres de lui donner. Sois fort et très courageux. Prends garde d'obéir à toutes les instructions que Moïse t'a données. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Alors tout ira bien pour toi dans tout ce que tu feras. Étudie constamment ce livre d'instructions. Médite-le de jour et de nuit pour t'assurer d'obéir à tout ce qui y est écrit. Seulement, alors tu prospéreras et tout ira bien pour toi dans tout ce que tu feras. Mon commandement est, sois fort et courageux, n'aie pas peur et ne te décourage pas, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Ensuite, Josué donna le suivant ordre au chef d'Israël. Allez dans le camp et dites au peuple de préparer ses provisions. Dans 3 jours, vous traverserez le fleuve Jourdain et vous prendrez possession de la terre que le Seigneur votre Dieu vous donne. Alors Josué réunit la tribu de Ruben, la tribu de Gad et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit, « Souvenez-vous de ce que Moïse, serviteur du Seigneur, vous a commandé. Le Seigneur, votre Dieu, vous donne un lieu de repos. Il vous a donné cette terre. Vos femmes, vos enfants et vos animaux peuvent demeurer ici dans la terre que Moïse vous a assignée à l'orient du fleuve Jourdain. Mais les guerriers forts, complètement armés, doivent guider les autres tribus jusqu'à l'autre côté du Jourdain pour les aider à conquérir leur territoire. Restez avec vos frères jusqu'à ce que le Seigneur leur donne du repos, comme il vous en a donné, et jusqu'à ce que eux aussi prennent possession de la terre que le Seigneur votre Dieu leur donne. Seulement alors vous pourrez retourner et vous établir ici, à l'orient du fleuve Jourdain, dans la terre que Moïse, serviteur du Seigneur, vous a assignée. » Ils lui répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous ordonnes, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons, comme nous avons obéi à Moïse. Que le Seigneur ton Dieu soit avec toi, comme il l'a été avec lui. Comme tu le dis, quiconque se révolte contre tes ordres et n'obéit pas à tes paroles, et à tout ce que tu ordonnes sera exécuté. Ainsi, sois fort et courageux. » Josué chapitre 2. Puis Josué envoya secrètement 2 espions depuis le camp israélite qui se trouvait dans le bosquet d'Acacias. Et il leur donna la suivante instruction. Explorez bien la terre qui est de l'autre côté du Jourdain, en particulier autour de la ville de Jéricho. Alors les 2 hommes sortirent et arrivèrent à la maison d'une prostituée nommée Rahab, et ils passèrent là la nuit. Mais quelqu'un avertit le roi de Jéricho. « Des Israélites sont venus ici cette nuit pour espionner la terre. » Alors le roi de Jéricho envoya un ordre à Rahab. « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, car ils sont venus pour espionner tout le territoire. » Rahab, qui avait caché les 2 hommes, répondit, « Il est vrai que les hommes sont passés par ici, mais je ne savais pas d'où ils venaient. Ils sont sortis de la ville au crépuscule, quand les portes étaient sur le point de se fermer. Je ne sais pas où ils sont allés. Si vous vous dépêchez, vous les rattraperez probablement. » En réalité, la femme avait conduit les hommes sur le toit de sa maison et les avait cachés sous des bottes de lin qu'elle avait disposées là. Alors les hommes du roi cherchèrent les espions sur toute la route qui mène au quai du Jourdain. Et juste après que les hommes du roi furent partis, ils fermèrent la porte de Jéricho. Cette nuit-là, avant que les espions ne s'endorment, Rahab monta sur le toit pour parler avec eux. Elle leur dit, « Je sais que le Seigneur vous a donné cette terre. Nous avons tous peur de vous.
tout habitant de cette terre vit terrifié. Car nous avons entendu comment le Seigneur vous a ouvert un chemin à sec pour traverser la mer Rouge quand vous êtes sortis d'Égypte. Et nous savons ce que vous avez fait aux 2 rois amoréens à l'est du Jourdain, que vous avez complètement détruits. Il n'est pas étonnant que notre cœur soit rempli de crainte. Personne ne garde plus de courage pour se battre après avoir entendu de telles choses, car le Seigneur votre Dieu est le Dieu suprême, là-haut dans les cieux et en bas sur la terre. Maintenant, jurez-moi par le Seigneur que vous serez bienveillant envers moi et envers ma famille, puisque je vous ai aidé. Donnez-moi une garantie que quand Jéricho sera conquise, vous sauverez ma vie, et aussi celle de mon père et de ma mère, de mes frères et de mes sœurs, et de leur famille. Nous offrons notre propre vie comme garantie pour la tienne. Si tu ne nous délates pas, nous tiendrons notre promesse et nous serons bienveillants envers toi quand le Seigneur nous donnera la terre. Alors, puisque la maison de Rahab était construite dans la muraille de la ville, elle les fit descendre par une corde depuis la fenêtre. Dirigez-vous vers la région montagneuse. Cachez-vous là des hommes qui vous poursuivent pendant 3 jours. Puis, quand ils seront revenus, vous pourrez poursuivre votre chemin. Avant de partir, les hommes lui dirent: Nous serons liés par le serment que nous t'avons fait, à condition que tu suives les instructions suivantes. Quand nous entrerons dans cette terre, tu devras laisser cette corde écarlate suspendue à la fenêtre par où tu nous as fait descendre. Et tous les membres de ta famille, ton père, ta mère, tes frères et tous tes parents devront se trouver ici dans la maison. Si l'un d'eux sort dans la rue et est tué, ce ne sera pas notre faute. Mais si quelqu'un met la main sur ceux qui sont à l'intérieur de cette maison, nous en porterons la responsabilité pour sa mort. Cependant, si tu nous délates, nous serons totalement libérés de ce qui nous lie à ce serment. J'accepte les conditions. Alors Rahab les congédia et laissa la corde écarlate suspendue à la fenêtre. Les espions montèrent dans la région montagneuse et y restèrent 3 jours. Les hommes qui les poursuivaient les cherchèrent partout le long de la route. Mais au final, ils rentrèrent sans succès. Puis les 2 espions descendirent de la région montagneuse, traversèrent le Jourdain et informèrent Josué de tout ce qui leur était arrivé. Le Seigneur nous a donné le territoire, car toute la population de cette terre a peur de nous. Josué chapitre 3. Tôt le matin suivant, Josué et tous les Israélites sortirent de la forêt des Acacias et arrivèrent à la rive du fleuve Jourdain, où ils campèrent avant de traverser. 3 jours plus tard, les chefs israélites parcoururent le camp et donnèrent au peuple les instructions suivantes. Lorsque vous verrez les prêtres lévites porter l'arche du pacte du Seigneur votre Dieu, quittez vos places et suivez-la, car vous n'avez jamais auparavant voyagé par ce chemin. Ils vous guideront. Restez à environ 1 kilomètre derrière eux. Maintenez une bonne distance entre vous et l'arche. Assurez-vous de ne pas vous approcher trop près. Alors Josué dit au peuple: Purifiez-vous, car demain le Seigneur accomplira de grandes merveilles parmi vous. Le matin, Josué dit aux prêtres: Levez l'arche du pacte et passez devant le peuple jusqu'à l'autre côté du fleuve. Ainsi, ils se mirent en marche et allèrent devant le peuple. Le Seigneur dit à Josué: À partir d'aujourd'hui, je commencerai à te convertir en un grand chef aux yeux de tous les Israélites. Ils sauront que je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Telle est la suivante. Ordre aux prêtres qui portent l'arche du pacte. Lorsque vous arriverez à la rive du fleuve Jourdain, entrez de quelques pas dans le fleuve et arrêtez-vous là. Alors Josué dit aux Israélites: Écoutez et entendez ce que dit le Seigneur votre Dieu. Aujourd'hui, vous saurez que le Dieu vivant est parmi vous sans aucun doute. On expulsera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hébreux, les êtres d'Osh, les Cerveceros, les Amoréens et les Kimuseos. Regardez l'arche du pacte qui appartient au Seigneur de toute la terre. Elle nous guidera au moment de traverser le fleuve Jourdain. Choisissez maintenant 12 hommes des tribus d'Israël, 1 de chaque tribu. Les prêtres porteront l'arche du Seigneur, le Seigneur de toute la terre. En autant que ses pieds touchent l'eau, le courant d'eau s'arrêtera en haut, et le fleuve se lèvera comme un mur. Alors les Israélites sortirent du camp pour traverser le Jourdain,
et les prêtres qui portaient l'arche du pacte allaient devant eux. C'était la saison de la moisson, et le Jourdain débordait son lit. Dès que les pieds des prêtres qui portaient l'arche touchèrent l'eau à la rive du fleuve, l'eau qui venait du fleuve en amont cessa de couler et commença à s'amonceler à une grande distance de là, à la hauteur d'une ville appelée Adam, qui est près de Tarétan. Et l'eau qui était en haut en bas se déversa dans la mer morte, jusqu'à ce que le lit du fleuve reste sec. Après cela, tout le peuple traversa près de la ville de Jéricho. Pendant ce temps, les prêtres qui portaient l'arche du pacte du Seigneur restèrent debout sur terre sèche au milieu du lit, tandis que le peuple passait devant eux. Les prêtres attendirent là jusqu'à ce que toute la nation d'Israël ait terminé de traverser le Jourdain par terre sèche. Josué chapitre 4. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres, que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, « Que signifient pour vous ces pierres ?» Vous leur direz, « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. » Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué. Selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes, équipés pour la guerre et prêts à combattre, passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël. Et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. » Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, « Sortez du Jourdain. » Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent, comme auparavant, sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du 1er mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, « Que signifient ces pierres ?» Vous en instruirez vos enfants, et vous direz, « Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. » Josué chapitre 5. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage
et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre, et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre, et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Araloth. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert, pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre, qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncit, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Josué, chapitre 6. Maintenant les portes de Jéricho étaient bien fermées, parce que la population avait peur des Israélites. On ne permettait à personne d'entrer ni de sortir. Mais le Seigneur dit à Josué, « Jéricho t'est livré, ainsi que son roi et tous ses vaillants guerriers. Toi et tes hommes de guerre marcherez autour de la ville une fois par jour pendant 6 jours. 7 prêtres marcheront devant l'arche, chacun portant un corps de bélier. Le 7e jour, vous marcherez autour de la ville 7 fois, tandis que les prêtres sonneront des corps. Quand vous entendrez les prêtres donner un son prolongé, avec les corps de bélier, que tout le peuple crie à pleine voix. Alors les murailles de la ville s'écrouleront, et le peuple ira directement à l'assaut de la ville. Alors Josué réunit les prêtres et leur dit, « Prenez l'arche du pacte du Seigneur, et assignez 7 prêtres pour marcher devant elle, chacun avec un corps de bélier. » Après, il donna ses ordres au peuple. « Marchez autour de la ville. Les hommes armés iront en tête, devant l'arche du Seigneur. » Après que Josué eut parlé au peuple, les 7 prêtres avec les corps de bélier commencèrent à marcher en présence du Seigneur, sonnant les corps tandis qu'ils marchaient, et l'arche du pacte du Seigneur les suivait. Quelques-uns des hommes armés marchaient devant des prêtres qui portaient les corps, et d'autres allaient derrière l'arche, tandis que les prêtres continuaient à sonner les corps. Josué avait dit, « Ne criez pas, ne laissez pas sortir une seule parole de votre bouche jusqu'au moment où je vous dirai de crier. Alors criez. » Ainsi, ce jour-là, ils portèrent l'arche du Seigneur autour de la ville une seule fois, et tous rentrèrent ensuite pour passer la nuit au campement. Josué se leva de bonne heure le lendemain matin. Et une fois de plus, les prêtres chargèrent l'arche du Seigneur. Les 7 prêtres marchèrent devant l'arche du Seigneur, sonnant les corps de bélier. Les hommes armés marchèrent devant des prêtres qui portaient les corps, et derrière l'arche du Seigneur. Pendant tout ce temps, les prêtres ne cessèrent pas de sonner les corps. Ce 2e jour, ils marchèrent de nouveau autour de la ville une seule fois, et rentrèrent au campement. Ils firent de même pendant 6 jours consécutifs. Le 7e jour, les Israélites se levèrent à l'aube
et marchèrent autour de la ville, comme ils l'avaient fait les jours précédents. Mais cette fois, ils firent 7 tours autour de la ville. Et à la 7e ronde, tandis que les prêtres donnaient le son prolongé avec les corps, Josué ordonna aux Israélites: Criez, car le Seigneur vous livre la ville. Jéricho et tout ce qui s'y trouve doivent être détruits par le feu, comme une offrande au Seigneur. On ne fera grâce de la vie qu'à Rahab la prostituée et à tous ceux qui se trouvent dans sa maison, car elle a protégé nos espions. Ne gardez rien de ce qui est voué à la destruction, sinon vous serez vous-même voués à la destruction et attirerez la malédiction sur le camp d'Israël. Tout ce qui est fait d'argent, d'or, de bronze ou de fer appartient au Seigneur et doit être mis au trésor du Seigneur. Quand le peuple entendit le son des corps de bélier, il cria à pleine voix. Soudain, les murailles de Jéricho s'écroulèrent et les Israélites se précipitèrent pour attaquer la ville et la prirent avec leurs épées. Ils détruirent par le feu tout ce qui se trouvait dans la ville, y compris hommes et femmes, jeunes et vieux, bœufs, moutons, ânes et tout le bétail. Pendant ce temps, Josué dit aux 2 espions: Allez accomplir votre promesse envers la prostituée. Allez à sa maison et faites-la sortir de là avec toute sa famille. Alors, les hommes qui avaient été espions entrèrent dans la maison et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ses autres parents qui étaient avec elle. Ils emmenèrent toute la famille en un lieu sûr près du campement d'Israël. Puis les Israélites incendièrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Ils ne conservèrent que les objets faits d'argent, d'or, de bronze et de fer pour le trésor de la maison du Seigneur. Ainsi Josué fit grâce de la vie à Rahab la prostituée et à ses parents qui étaient dans sa maison, parce qu'elle avait caché les espions qu'il avait envoyés à Jéricho. Et Rahab habite avec les Israélites jusqu'à ce jour. À cette occasion, Josué prononça la malédiction suivante: Que la malédiction du Seigneur tombe sur quiconque tentera de rebâtir la ville de Jéricho. Appris de son premier-né, il posera ses fondations, et appris de son plus jeune fils, il posera ses portes. Ainsi, le Seigneur était avec Josué, et la renommée de Josué se répandit dans tout le pays. Josué, chapitre 7. Cependant, Israël désobéit aux instructions sur ce qui devait être mis à part pour le Seigneur. Un homme nommé Achan avait volé certaines de ces choses consacrées. Ainsi, le Seigneur était très en colère contre les Israélites. Achan était fils de Carmi, descendant de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda. Josué envoya quelques-uns de ses hommes depuis Jéricho pour espionner la ville d'Aï, qui se trouve à l'orient de Béthel, près de Bethabara. Quand ils revinrent, ils dirent à Josué: Il n'est pas nécessaire que tous nous allions là-bas. Il suffira de 2000 ou 3000 hommes pour attaquer la ville, car ils sont si peu nombreux. Ne fais pas que tout notre peuple se fatigue en montant jusqu'ici. Ainsi, ils envoyèrent environ 3000 guerriers, mais ils furent complètement défaits. Les hommes d'Aï poursuivirent les Israélites depuis la porte de la ville jusqu'aux carrières, et tuèrent environ 36 d'entre eux, qui battaient en retraite le long de la pente. Les Israélites furent paralysés de peur à cause de cela, et leur courage s'évanouit. Alors Josué la même. Et les anciens d'Israël déchirèrent leurs vêtements en signe d'affliction, se jetèrent de la poussière sur la tête et se prosternèrent le visage contre terre devant l'arche du Seigneur jusqu'au soir. Josué s'écria: Seigneur souverain, pourquoi nous as-tu fait traverser le fleuve Jourdain si c'est pour livrer les Amoréens à nous massacrer? Si seulement nous nous étions contentés de rester de l'autre côté, que puis-je dire maintenant qu'Israël a dû fuir devant ses ennemis? Car quand les Cananéens et tous les autres peuples de la région entendront ce qui s'est passé, ils nous entoureront et effaceront notre nom de la surface de la terre. Et alors, que deviendra la gloire de ton grand nom? Mais le Seigneur dit à Josué: Lève-toi, pourquoi es-tu là le visage contre terre? Israël a péché et a rompu mon alliance. Ils ont volé de ce que je leur avais ordonné de mettre à part pour moi. Et non seulement ils ont volé, mais en plus ils ont menti et ont caché les objets volés parmi leurs biens. C'est pour cela que les Israélites fuient, vaincus devant leurs ennemis. Maintenant,
Israël même sera voué à la destruction. Je ne serai plus avec vous, à moins que vous ne détruisiez ces choses que vous avez gardées et qui étaient destinées à être détruites. Lève-toi, ordonne au peuple de se purifier, afin de se préparer pour demain. Car voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Au milieu de toi, ô Israël, se trouvent cachées les choses mises à part pour le Seigneur. Tu ne vaincras pas tes ennemis tant que tu n'auras pas ôté de ton milieu ces choses. Demain matin, vous devrez vous présenter par tribu, et le Seigneur désignera la tribu du coupable. Cette tribu, avec ses clans, devra avancer, et le Seigneur désignera le clan coupable. Puis ce clan, avec ses familles, devra avancer, et le Seigneur désignera la famille coupable. Enfin, chaque membre de la famille coupable devra avancer, un par un. Celui qui aura volé de ce qui était destiné à être détruit sera brûlé au feu avec tout ce qu'il possède, car il a rompu l'alliance du Seigneur et a commis une abomination en Israël. Tôt le matin suivant, Josué présenta les tribus d'Israël devant le Seigneur, et la tribu de Juda fut désignée. Les clans de Juda avancèrent, et le clan de Zérach fut désigné. Puis les familles du clan de Zérach avancèrent, et la famille de Zabdi fut désignée. Enfin, on fit avancer un par un chaque membre de la famille de Zabdi, et Achan fut désigné. Alors Josué dit à Achan, « Mon fils, donne gloire au Seigneur, le Dieu d'Israël, et fais-lui un aveu sincère. Dis-moi ce que tu as fait, ne me le cache pas. » Achan répondit, « Il est vrai, j'ai péché contre le Seigneur, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu parmi le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or pesant 50 cycles. Je les ai convoités, et je les ai pris. Ils sont cachés sous ma tente, l'argent au fond, avec le reste des choses. Ainsi, Josué envoya des hommes pour qu'ils fouillent. Ils coururent à la tente, et trouvèrent là les objets volés, cachés comme Achan l'avait dit, avec l'argent enterré dessous. Ils prirent les objets de la tente et les apportèrent à Josué et à tous les Israélites. Ils les déposèrent par terre en présence du Seigneur. Puis Josué et tous les Israélites prirent Achan, avec l'argent, le manteau et le lingot d'or. Ils prirent aussi ses fils et ses filles, son bœuf, son âne, ses brebis, ses chèvres, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les emmenèrent au vallon d'Akor. Josué dit à Achan, « Pourquoi nous as-tu attiré ce malheur? Maintenant le Seigneur t'attirera le malheur. » Alors tous les Israélites lapidèrent Achan et sa famille. Ils brûlèrent les corps, amoncelèrent un tas de pierres sur Achan, qui y est encore jusqu'à ce jour. C'est pourquoi, depuis lors, ce lieu s'appelle le vallon d'Akor. Ainsi, le Seigneur cessa d'être en colère. Josué chapitre 8. Alors le Seigneur dit à Josué, « N'aie pas peur et ne te décourage pas. Prends tous tes hommes de guerre et attaque la ville d'Aï, car je l'ai livrée entre tes mains, ainsi que son roi, son peuple, sa ville et son territoire. Tu la détruiras comme tu as détruit Jéricho et son roi. Mais cette fois, vous pourrez garder le butin et le bétail. Préparez une embuscade derrière la ville. » Alors Josué et tous les hommes de guerre sortirent pour attaquer Aï. Josué choisit 30 000 de ses meilleurs guerriers et les envoya de nuit avec l'ordre suivant. Cachez-vous en embuscade, non très loin derrière la ville, et préparez-vous à passer à l'action quand notre armée principale attaquera. Les hommes d'Aï sortiront pour combattre comme ils l'ont fait auparavant, et nous fuirons devant eux. Nous les laisserons nous poursuivre jusqu'à les éloigner de la ville, car ils diront, les Israélites fuient devant nous comme auparavant. Alors, pendant que nous fuyons devant eux, vous surgirez soudain de votre cachette, et vous prendrez possession de la ville. Car le Seigneur votre Dieu la livrera entre vos mains. Vous y mettrez le feu, comme le Seigneur l'a ordonné. Telles sont les instructions. Alors ils sortirent et allèrent se poster en embuscade entre Béthel et le côté occidental d'Aï. Mais cette nuit-là, Josué resta avec le peuple dans le camp. Tôt le matin suivant, Josué réveilla ses hommes et se mit en marche vers Aï, accompagné des anciens d'Israël. Tous les hommes de guerre qui étaient avec Josué marchèrent devant la ville,
et campèrent au nord d'Aï, où un vallon la séparait de la ville. Cette nuit-là, Josué envoya environ 5000 hommes pour qu'ils attendent, cachés, entre Béthel et Aï, à l'occident de la ville. De cette manière, l'armée principale s'établit au nord et l'embuscade à l'occident de la ville. Quant à Josué, il passa la nuit dans le vallon. Quand le roi d'Aï vit les Israélites de l'autre côté du vallon, il se hâta de sortir de bonne heure le matin avec toute son armée et les attaqua depuis un endroit d'où l'on dominait le vallon du Jourdain. Mais il ne se rendit pas compte qu'il y avait une embuscade derrière la ville. Alors Josué et l'armée israélite firent semblant de fuir en retraite vers le désert, comme s'ils avaient été complètement vaincus. Ainsi, ils firent sortir tous les hommes de la ville pour les poursuivre. De cette manière, ils les éloignèrent de la ville. Il ne resta pas un seul homme à Aï ou à Béthel qui ne poursuivit les Israélites, et la ville fut complètement sans défense. Alors le Seigneur dit à Josué, « Étends vers Aï la lance que tu as à la main, car je te livrerai la ville. » Josué fit ce qu'on lui ordonna. À peine Josué eut-il donné le signal que tous les hommes qui attendaient en embuscade sortirent soudain de leur poste et envahirent la ville en masse. Aussitôt ils la prirent et y mirent le feu. Quand les hommes d'Aï regardèrent en arrière, ils virent que de la ville s'élevait une telle fumée qu'elle couvrait le ciel, et ils n'avaient plus nulle part où aller. Car les Israélites qui avaient fui vers le désert se retournèrent et attaquèrent ceux qui les poursuivaient. Quand Josué et tous les autres Israélites virent que l'embuscade avait réussi et que de la ville s'élevait de la fumée, ils se retournèrent et attaquèrent les hommes d'Aï. Pendant ce temps, les Israélites qui étaient entrés dans la ville sortirent et attaquèrent l'ennemi par derrière. Ainsi, les hommes d'Aï se trouvèrent pris au milieu, car les guerriers israélites les encerclèrent des deux côtés. Les Israélites les attaquèrent, et pas une seule personne ne survécut, ni n'échappa. Seul le roi d'Aï fut capturé vivant et amené devant Josué. Quand l'armée israélite eut fini de poursuivre et d'exterminer tous les hommes d'Aï en pleine campagne, elle revint et acheva ceux qui restaient dans la ville. Ce jour-là, toute la population d'Aï fut exterminée, hommes et femmes, au total 12 000 personnes. Car Josué tint la lance tendue jusqu'à ce que tous les habitants d'Aï fussent totalement détruits. Seuls les animaux et les trésors de la ville ne furent pas détruits, car les Israélites les prirent comme butin, ainsi que le Seigneur l'avait ordonné à Josué. Puis Josué incendia Aï, qui devint un monceau de ruines, et elle est encore déserte aujourd'hui. Josué empala le roi d'Aï sur un pieu, et le laissa là suspendu jusqu'au soir. À la tombée du jour, les Israélites descendirent le corps, comme Josué l'avait ordonné, et le jetèrent devant la porte de la ville. Ils élevèrent sur lui un grand tas de pierres qui est encore visible aujourd'hui. Puis Josué construisit un autel au Seigneur, Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, conformément aux prescriptions que Moïse, serviteur du Seigneur, avait écrites dans le livre des instructions. « Faites-moi un autel de pierre brute qui n'ait pas été taillé avec un instrument de fer. » Alors, ils présentèrent sur l'autel des holocaustes et des sacrifices de paix au Seigneur. Et, pendant que tous les Israélites observaient, Josué copia sur les pierres de l'autel les instructions que Moïse leur avait données. Après cela, tout Israël, y compris les étrangers et les Israélites de naissance, avec leurs anciens, leurs chefs et leurs juges, fut divisé en deux groupes. Un groupe se posta devant le mont Garizim et l'autre devant le mont Ébal, face à face. Et au milieu d'eux se trouvaient les prêtres lévites qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur. Tout se fit conformément aux ordres que Moïse, serviteur du Seigneur, avait précédemment donnés pour bénir le peuple d'Israël. Alors Josué lut au peuple toutes les bénédictions et les malédictions que Moïse avait écrites dans le livre des instructions. Chaque parole de chaque commandement que Moïse avait donné fut lue à toute l'assemblée des Israélites, y compris aux femmes, aux enfants et aux étrangers qui vivaient au milieu d'eux. Josué, chapitre 9. Maintenant, tous les rois qui étaient à l'occident du fleuve Jourdain apprirent ce qui s'était passé. C'étaient les rois des Hittites, des Amoréens, des Cananéens, des Périzites, des Hivites et des Jébusites qui habitaient dans la région montagneuse, dans les collines occidentales et le long de la côte de la mer Méditerranée jusqu'aux montagnes du Liban au nord. Ces rois unirent leurs troupes pour combattre comme une seule armée contre Josué et les Israélites.
Cependant, lorsque les habitants de Gabaon apprirent ce que Josué avait fait à Jéricho et à la ville d'Aï, ils eurent recours à la ruse pour sauver leur vie. Ils envoyèrent des représentants auprès de Josué et chargèrent sur leurs ânes des outres usées et vieilles et rapiécées. Ils mirent des vêtements usés et se chaussèrent de sandales usées et rapiécées. De plus, ils emportèrent du pain sec et moisi. Quand ils arrivèrent au campement d'Israël à Gilgal, ils dirent à Josué et aux hommes d'Israël, « Nous venons d'un pays lointain pour vous demander de conclure un traité de paix avec nous. » Alors les Israélites leur répondirent, « Comment savoir si vous n'habitez pas près d'ici? Car si vous habitez près d'ici, nous ne pouvons conclure aucun traité de paix avec vous. » Ils répondirent, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils dirent, « Vos serviteurs venons d'un pays très lointain. Nous avons entendu parler de la puissance du Seigneur votre Dieu et de tout ce qu'il a fait en Égypte. Nous avons aussi entendu ce qu'il a fait aux 2 rois amoréens qui habitaient à l'orient du fleuve Jourdain, à Sihon, roi de Heshbon, et à Og, roi de Bassan, qui habitait à Ashtaroth. Alors, nos anciens et tout notre peuple nous ont donné ces instructions. Prenez des provisions pour un long voyage, allez au-devant du peuple d'Israël et dites-leur, nous sommes vos serviteurs, nous vous supplions de conclure un traité avec nous. Ce pain était chaud, tout juste sorti du four, quand nous avons quitté nos foyers. Mais maintenant, comme vous pouvez le voir, il est sec et moisi. Ces outres étaient neuves quand nous les avons remplies, mais maintenant elles sont usées, et nos vêtements et nos sandales que nous portons sont usés par ce long voyage. Alors les Israélites examinèrent les provisions des Gabaonites, mais ils ne consultèrent pas le Seigneur. Ainsi Josué fit un traité de paix avec eux, et leur garantit la vie sauve, et les chefs de la communauté le ratifièrent par un serment qui les obligeait à le respecter. 3 jours après avoir conclu le traité, les Israélites apprirent que ces gens habitaient tout près. Aussitôt, ils sortirent pour enquêter, et en 3 jours, arrivèrent à leur ville, qui s'appelait Gabaon, Képhira, Béroth et Kiriath Yérim. Cependant, comme les chefs israélites avaient fait un vœu au nom du Seigneur Dieu d'Israël, ils ne touchèrent à aucune de ces villes gabaonites. Alors tout le peuple d'Israël se plaignit contre ses chefs à cause du traité. Mais les chefs répondirent, « Puisque nous avons fait un serment au nom du Seigneur Dieu d'Israël, nous ne pouvons pas les toucher. Ce que nous avons à faire, c'est de les laisser vivre. Car la colère divine tomberait sur nous si nous ne tenions pas notre serment. » Ainsi, ils les firent couper du bois et puiser de l'eau pour toute la communauté, comme l'avaient indiqué les chefs israélites. Alors Josué convoqua les Gabaonites et leur dit, « Pourquoi nous avez-vous trompés en disant que vous habitiez dans un pays lointain, alors que vous habitez ici même au milieu de nous? Soyez maudits, de maintenant en avant. Vous serez toujours des serviteurs, chargés de couper du bois et de puiser de l'eau pour la maison de mon Dieu. » Ils répondirent, « C'est parce que vos serviteurs avaient clairement entendu dire que le Seigneur votre Dieu avait ordonné à Moïse, son serviteur, de vous donner toute cette terre et de détruire tous ses habitants devant vous. Nous avons donc eu une grande peur pour notre vie à cause de vous, et c'est pourquoi nous avons fait cela. Maintenant, nous sommes à votre merci. Faites de nous ce qui vous semblera bon. » Ainsi, Josué ne permit pas au peuple d'Israël de les tuer. Mais, à partir de ce jour, il les fit couper du bois et puiser de l'eau pour la communauté d'Israël et pour l'autel du Seigneur, partout où le Seigneur choisira de le faire construire. C'est à cela qu'il se consacre jusqu'à ce jour. Josué, chapitre 10. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué avait pris et complètement détruit la ville d'Aï et avait tué son roi, comme il l'avait fait pour la ville de Jéricho et son roi. Il apprit aussi que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient maintenant ses alliés. Quand lui et son peuple entendirent tout cela, ils eurent très peur. Car Gabaon était une grande ville, aussi grande que les villes royales, et plus grande que la ville d'Aï. De plus, les hommes de Gabaon étaient des guerriers forts. Alors Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, envoya des messagers à plusieurs autres rois, à Hoham, roi de Hébron, à Piréam, roi de Yarmout, à Yaphia, roi de Lachish, et à Débir, roi d'Eglon. Venez et aidez-moi à détruire Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec le peuple d'Israël.
Ces 5 rois amoréens unirent leurs armées pour attaquer en commun. Ils mirent toutes leurs troupes en position et attaquèrent Gabaon. Aussitôt, les hommes de Gabaon envoyèrent des messagers à Josué, qui se trouvait dans son camp à Gilgal. « N'abandonne pas tes serviteurs. Viens maintenant vers nous sans tarder, car tous les rois amoréens qui habitent la région montagneuse ont uni leurs forces pour nous attaquer. » Josué et toute son armée, y compris ses meilleurs guerriers, partirent de Gilgal pour Gabaon. Ne leur aie pas peur, car je t'ai donné la victoire. Pas un d'eux ne pourra te résister. Josué marcha toute la nuit depuis Gilgal et surprit les armées amoréennes. Le Seigneur remplit de panique les Amoréens, et les Israélites en massacrèrent un grand nombre à Gabaon. Après cela, ils poursuivirent leurs ennemis par le chemin qui mène à Beth-Horon, et les tuèrent le long de toute la route qui monte à Azéka et à Makeda. Tandis que les Amoréens fuyaient en retraite par le chemin de Beth-Horon, le Seigneur les détruisit par une terrible tempête de grêle qu'il envoya du ciel, et qui ne s'arrêta que lorsqu'ils arrivèrent à Azéka. La grêle tua plus d'ennemis que les Israélites n'en tuèrent à l'épée. Le jour où le Seigneur donna aux Israélites la victoire sur les Amoréens, Josué pria le Seigneur en présence de tout le peuple d'Israël et dit : « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. » Alors le soleil s'arrêta, et la lune se tint immobile, jusqu'à ce que la nation d'Israël eût vaincu ses ennemis. N'est-ce pas écrit dans le livre du juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta pas de se coucher, comme un jour ordinaire. Jamais, ni avant ni après, il n'y eut un jour comme celui-là, où le Seigneur répondit à une telle prière. Sans doute, ce jour-là, le Seigneur combattit pour Israël. Après cela, Josué et l'armée israélite retournèrent à leur camp à Gilgal. Pendant la bataille, les 5 rois s'étaient enfuis et s'étaient cachés dans une caverne à Makeda. Quand Josué apprit qu'on les avait trouvés, il donna cet ordre : « Couvrez l'entrée de la caverne avec de grandes roches et placez des gardes à l'entrée pour les y retenir. Et vous autres, continuez à poursuivre les ennemis et frappez-les par derrière. Ne les laissez pas rentrer dans leur ville, car le Seigneur votre Dieu vous les livre. » Alors Josué et l'armée israélite continuèrent le massacre et battirent l'ennemi complètement. Ils exterminèrent totalement les 5 armées, à l'exception d'un petit groupe qui parvint à atteindre leur ville fortifiée. Puis les Israélites revinrent sains et saufs au camp de Makeda, où se trouvait Josué. Après cela, personne n'osa plus dire une seule parole contre Israël. Josué dit alors : « Ôtez les roches qui couvrent l'entrée de la caverne, et amenez-moi ces 5 rois. » On fit sortir de la caverne les 5 rois des villes de Jérusalem, d'Hébron, de Yarmouth, de Lachish et d'Églon. Quand on les eut amenés, Josué dit au commandant de son armée : « Approchez-vous et mettez le pied sur le cou de ces rois. » Ils s'approchèrent et posèrent le pied sur leur cou. Josué leur dit alors : « Ne craignez point et ne vous découragez point. Soyez forts et courageux, car c'est ainsi que le Seigneur fera à tous vos ennemis que vous combattrez. » Puis Josué frappa chacun des 5 rois et les fit percer avec des pics. Et on les pendit à 5 arbres, où ils restèrent suspendus jusqu'au soir, au coucher du soleil, sur l'ordre de Josué. On les descendit des arbres et on les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés. On couvrit l'entrée de la caverne avec un grand tas de roches, qui y est encore, jusqu'à ce jour. Le même jour, Josué prit et détruisit Makeda. Il passa ses habitants au fil de l'épée, et il en extermina tout ce qui respirait, sans rien laisser de vivant. Il traita le roi de Makeda, comme il avait traité le roi de Jéricho. De Makeda, les fils d'Israël passèrent à Libna et l'attaquèrent. Le Seigneur livra aussi Libna et son roi entre leurs mains. Ils passèrent tout au fil de l'épée, sans rien laisser de vivant, et traitèrent le roi de Libna comme ils avaient traité le roi de Jéricho. De Libna, Josué et les Israélites passèrent à Lachish et l'attaquèrent. Comme les fois précédentes, le Seigneur livra Lachish. Josué la prit le second jour et passa tous ses habitants au fil de l'épée comme il l'avait fait à Libna. Pendant qu'on attaquait Lachish, Oham, roi de Gézer, monta avec son armée pour l'aider à se défendre.
Mais les hommes de Josué le tuèrent avec son armée, sans laisser personne de vivant. De Lachish, Josué et l'armée israélite passèrent à Églon et l'attaquèrent. Ils la prirent ce même jour et passèrent tous ses habitants au fil de l'épée. Josué l'extermina complètement, comme il l'avait fait à Lachish. Josué et toute l'armée d'Israël montèrent ensuite de Églon à Hébron et l'attaquèrent. Ils prirent la ville et passèrent au fil de l'épée tous ses habitants, y compris le roi, sans rien laisser de vivant. Ils traitèrent de même toutes les villes voisines. Ils exterminèrent complètement toute la population, comme ils l'avaient fait à Églon. Josué et les Israélites se tournèrent ensuite vers Débir et l'attaquèrent. Josué prit la ville avec son roi et toutes les villes voisines. Il extermina complètement tous les habitants et ne laissa personne de vivant. Il traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron et Libna et leur roi. Ainsi Josué conquit toute la région. Les rois et les peuples de la zone montagneuse, du Néguev, de la plaine occidentale et des pentes des montagnes. Il extermina complètement tous les habitants du territoire sans en laisser un seul de vivant, comme l'avait ordonné le Seigneur, le Dieu d'Israël. Josué les massacra depuis Kadesh-Barnéa jusqu'à Gaz, et depuis la région qui entoure Goshen jusqu'à Gabaon. Josué vainquit tous ces rois et conquit leur territoire en une seule campagne, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, combattait pour son peuple. Après cela, Josué et l'armée israélite retournèrent à leur camp à Gilgal. Josué chapitre 11. Lorsque Jabin, roi de Hatzor, apprit cela, il envoya un message au suivant. À Jobab, roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Akshaph, à tous les rois de la région montagneuse du nord, au roi de l'Araba, au sud de Galilée, au roi des collines de Galilée, au roi de Naphod d'Or à l'Occident, au roi de Canaan, tant à l'Orient qu'à l'Occident, au roi des Amoréens, des Hittites, des Périsites, des Jébusites dans la région montagneuse, et des Éviens dans les villes qui sont sur les pentes du mont Hermon, dans le pays de Mitzpa. Tous ces rois sortirent pour combattre. Leurs armées réunies formaient une multitude immense, et avec tous leurs chevaux et leurs chars de guerre, ils couvraient le sol comme le sable sur le bord de la mer. Ces rois unirent leurs forces et établirent leur camp auprès des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. Alors le Seigneur dit à Josué, « N'aie pas peur d'eux, car demain, à cette heure, je livrerai tous ceux-là morts entre les mains d'Israël. Tu amputeras leurs chevaux des jarrets, et tu brûleras leurs chars au feu. » Ainsi Josué et tous ses hommes de guerre fondirent sur eux auprès des eaux de Mérom, par surprise, et le Seigneur les livra entre les mains d'Israël. Les Israélites les battirent en déroute jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à Misrephoth-Maïm, et à l'Orient jusqu'à la vallée de Mitzpa. Ils ne laissèrent en vie aucun de leurs guerriers. Josué leur fit ce que le Seigneur lui avait dit. Il ampute les jarrets de leurs chevaux, et il brûla leurs chars au feu. Josué revint alors, et prit Hatzor, et il frappa son roi à l'épée. Or, Hatzor avait été autrefois la tête de tous ces royaumes. Les Israélites passèrent au fil de l'épée tout ce qui respirait dans la ville, sans laisser un survivant. Ils ne firent pas grâce à un seul homme, et Josué mit le feu à Hatzor. Josué frappa du même coup tous ces rois et leurs pays, les vouant à l'interdit, comme Moïse, serviteur du Seigneur, l'avait ordonné. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, excepté Hatzor, que Josué incendia. Les Israélites gardèrent pour eux tout le butin et le bétail de ces villes conquises. Mais ils passèrent au fil de l'épée toute la population, sans en laisser une seule âme en vie, comme le Seigneur l'avait ordonné à son serviteur Moïse. Moïse, serviteur du Seigneur, avait aussi donné cet ordre à Josué, et Josué l'exécuta. Il n'omit rien de tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Ainsi Josué s'empara de tout le pays, de la région montagneuse, de tout le Néguev, de tout le pays de Goshen, du bas pays, de l'Araba, de la montagne d'Israël et de son bas pays, du mont Calak qui s'élève vers Séhir, jusqu'à Baal-Gad dans la vallée du Liban, au pied du mont Hermon. Il frappa tous leurs rois, les prit et les fit mourir. Josué eut à faire la guerre longtemps contre tous ces rois. Nulle ville ne fit la paix avec les Israélites,
excepté les Éviens qui habitaient Gabaon. Toutes furent prises en bataille, car c'était de par le Seigneur qu'ils s'obstinaient à combattre Israël, afin qu'il les voie l'interdit sans leur faire grâce, et qu'il les exterminât, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. En ce temps-là, Josué alla et extermina les Anakim de la montagne, de Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua à l'interdit avec leurs villes. Il ne resta aucun Anakim dans le pays des Israélites, mais il en demeura à Gaza, à Gath et à Asdod. Ainsi, Josué prit possession de tout le pays, comme le Seigneur l'avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, en partageant le pays entre les tribus. Et la terre fut en repos, loin de la guerre. Josué, chapitre 12. Voici les rois du côté oriental du Jourdain que les Israélites bâtirent, et dont ils prirent les terres. Le territoire de ces rois s'étendait depuis le torrent d'Arnon jusqu'au mont Hermon, et comprenait toute la plaine à l'orient du Jourdain. Ils bâtirent Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Heshbon. Son royaume s'étendait depuis Aroër, qui est à l'extrémité du torrent d'Arnon, et comprenait la moitié du Galad, jusqu'au torrent de Jabbok, qui sert de frontière aux Ammonites. Il comprenait aussi la plaine du Jourdain, et des régions à l'orient depuis la mer de Galilée jusqu'à la mer Morte, au midi, en passant par la route d'Azéroth et celle de Mod, et plus au sud, jusqu'aux pentes du Pisga. Og, roi de Bassan, dernier des Réphaïm, habitait à Astaroth et à Édrei. Il régnait sur un territoire qui s'étendait au nord depuis le mont Hermon jusqu'à Salca, à l'est sur tout le bassin jusqu'à la frontière de Géshur et de Maaka, et à l'ouest sur la moitié du Galaad jusqu'à la frontière de Sihon, roi des Amoréens. Moïse, serviteur du Seigneur, et les Israélites les avaient défaits. Et Moïse, serviteur du Seigneur, avait donné ces terres en possession à la tribu de Ruben, à la tribu de Gad, et à la moitié de la tribu de Manassé. Voici la liste des rois que Josué et les armées d'Israël bâtirent à l'occident du Jourdain, depuis Baal-Gad dans la vallée du Liban, jusqu'au mont Halak, qui s'élève vers Séhir. Josué donna cette terre en possession aux tribus d'Israël, selon leur répartition, la région montagneuse, la plaine occidentale, la vallée du Jourdain, les pentes des montagnes, le désert de Juda et la Négev. Les peuples qui habitaient cette région étaient les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Voici les rois qu'Israël bâtit. Le roi de Jéricho, 1. Le roi d'Aï, près de Béthel, 1. Le roi de Jérusalem, 1. Le roi d'Hébron, 1. Le roi de Yarmouth, 1. Le roi de Lachis, 1. Le roi d'Églon, le roi de Guézer, le roi de Débir, le roi de Guéder, le roi de Guéder, le roi de Horma, le roi d'Arad, le roi de Libna, le roi d'Adullam, le roi de Makeda, 1. Le roi de Bethel, 1. Le roi de Tapouach, 1. Le roi de Hefer, 1. Le roi d'Afek, 1. Le roi de Sharon, 1. Le roi de Madon, 1. Le roi de Hatzor, 1. Le roi de Shimron-Meron, 1. Le roi d'Akshaf, 1. Le roi de Tanak, 1. Le roi de Megiddo, le roi de Kédes, 1. Le roi de Yokneam, dans le Carmel, 1. Le roi de Dor, dans la région de Naphath-Dor, 1. Le roi des Goïm à Gilgal, 1. Le roi de Tirsatsa, 1. Au total, les Israélites bâtirent 31 rois. Josué chapitre 13. Quand Josué fut déjà vieux, avancé en âge, le Seigneur lui dit, « Tu es vieux, avancé en âge, et il reste encore beaucoup de terre à conquérir. Il reste encore toutes les régions des Philistins et des Géshuriens, et le territoire le plus étendu des Cananéens, qui s'étend depuis le torrent de Sihor à la frontière de l'Égypte, jusqu'aux limites du Liban au nord, et qui comprend le territoire des 5 princes philistins de Gaza, d'Assion, d'Ascalon, de Gath et d'Écron. La terre des Aviens au sud, au nord, la région suivante, n'est pas conquise non plus. Toute la terre des Cananéens, depuis Maharath des Sidoniens jusqu'à Aphek, à la frontière des Amoréens. La terre des Giblites,
et toute la région montagneuse du Liban vers le soleil levant, depuis Baal-Gad, au pied du mont Hermon, jusqu'à Hamath des Sidoniens, toute la zone montagneuse, depuis le Liban jusqu'à Misrephomaïm, y compris toute la terre des Sidoniens. Moi-même, je chasserai de devant les Israélites ces peuples-là. Assure-toi donc de partager cette terre en héritage à Israël, comme je te l'ai ordonné. Tu l'incluras comme possession d'Israël, quand tu répartiras la terre entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. La demi-tribu de Manassé, la tribu de Ruben et la tribu de Gad avaient déjà reçu leurs portions respectives de terre à l'orient du Jourdain, car Moïse, serviteur du Seigneur, les leur avait assignés auparavant. Ce territoire s'étendait depuis Aroër, à l'extrémité de la vallée de l'Arnon, y compris la ville qui est au milieu de la vallée, jusqu'à la plaine qui est près de Médaba, aussi loin que Dibon. Il comprenait aussi toutes les villes de Sihon, roi des Amoréens, qui avait régné à Heshbon, et s'étendait jusqu'aux frontières d'Amon. Il englobait Galaad, le territoire des royaumes de Guéshur et de Maca, tout le mont Hermon, tout le bassin jusqu'à Salca, tout le territoire du roi d'Og en bassin, qui avait régné à Ashtaroth et à Édrei. Og était le dernier des Réphaïm, car Moïse les avait attaqués et chassés. Mais les Israélites n'avaient pas chassé les gens de Guéshur et de Maaka, et ces peuples habitent encore au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Moïse n'avait assigné aucune portion de terre à la tribu de Lévi. Au lieu de cela, comme le Seigneur le leur avait promis, leur portion provenait des offrandes brûlées sur l'autel du Seigneur, le Dieu d'Israël. Moïse avait assigné la portion suivante au clan de la tribu de Ruben. Ce territoire s'étendait depuis Aroër à l'extrémité de la vallée de l'Arnon, y compris la ville qui est au milieu de la vallée, jusqu'à la plaine près de Médaba. Il comprenait Hesbon et les autres villes de la plaine de Hesbon, Yatz, Dibon, Yatsa, Beth-Baal-Méon, Beth-Diblatayim, Beth-Yatzhamo, Tsaïm, Sar, sur la colline qui domine la vallée de Beth-Péor, les pentes du Pisga et Beth-Yesimo. La terre de Ruben comprenait aussi toutes les villes de la plaine et tout le royaume de Sihon. Sihon était le roi amoréen qui avait régné à Hesbon et avait été tué par Moïse, ainsi que les princes de Madian, Évi, Rékem, Tsur, Hur et Reba, princes qui habitaient la région et étaient les vassaux de Sihon. Les Israélites avaient aussi tué Balaam, fils de Béor, qui pratiquait la divination. Le Jourdain formait la frontière occidentale de la tribu de Ruben. Au clan de la tribu de Ruben, on donna les villes et les villages voisins de ce territoire pour qu'ils y habitent. Moïse avait assigné la portion suivante au clan de la tribu de Gad. Ce territoire comprenait Yasser, toutes les villes de Galaad et la moitié de la terre des enfants d'Amman, aussi loin que la ville d'Aroër qui est à l'occident de Rabat. Il s'étendait depuis Hesbon jusqu'à Ramat-Mitzpé, Bétonim, et depuis Mahanaïm jusqu'à le territoire de Debir dans la vallée. On y trouvait les villes de Beth-Haram, Beth-Nimra, Sukkot, Tsaphon et le reste du royaume de Sihon, roi de Hesbon. La frontière occidentale s'étendait le long du Jourdain. Son extrême nord atteignait l'extrémité de la mer de Galilée, puis tournait vers l'Orient. Au clan de la tribu de Gad, on donna les villes et les villages voisins de ce territoire pour qu'ils y habitent. Moïse avait assigné la portion suivante au clan de la demi-tribu de Manassé. Ce territoire s'étendait depuis Makir et comprenait tout Bassin, tout l'ancien royaume d'Og, roi de Bassin, et les 60 villes de Yaïr en Bassin. Il comprenait aussi la moitié de Galaad, Ashtaroth et Edrei, ville royale appartenant à Og. Tout cela fut donné au clan des descendants de Makir, fils de Manassé. Telle fut l'assignation de terre que Moïse avait faite, tandis qu'il se trouvait dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho. Cependant, Moïse n'avait donné aucune portion de terre à la tribu de Lévi, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, avait promis qu'il serait lui-même leur portion. Josué chapitre 14. Les autres tribus d'Israël reçurent des portions de terre en Canaan, assignées par le prêtre Éléazar, par Josué fils de Nun, et par les chefs des tribus.
Ces 9 tribus et demie reçurent leur portion de terre par un tirage au sort sacré, conformément au mandat que le Seigneur avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Moïse avait déjà assigné une portion de terre aux 2 tribus et demie qui étaient à l'orient du fleuve Jourdain, mais il n'avait livré aucune portion aux Lévites. Les descendants de Joseph s'étaient séparés en 2 tribus distinctes, Manassé et Éphraïm, et aux Lévites on ne donna aucune portion de terre, seulement des villes où habiter, entourées de pâturages pour leurs animaux et leurs possessions. De cette manière, la terre fut distribuée exactement selon les ordres que le Seigneur avait donnés à Moïse. Une délégation de la tribu de Juda, dirigée par Caleb, fils de Yéphuné le Kénizite, se présenta devant Josué, qui se trouvait à Gilgal. Caleb dit à Josué, « Souviens-toi de ce que le Seigneur a dit à Moïse, homme de Dieu, à ton sujet et au mien, quand nous étions à Kadesh-Barnéa. J'avais 40 ans, quand Moïse, serviteur du Seigneur, m'envoya de Kadesh-Barnéa pour explorer la terre de Canaan. Je revins et lui donnai un rapport objectif de ce que j'avais vu. Mais les frères qui m'accompagnaient effrayèrent tant le peuple que personne ne voulait entrer dans la terre promise. Pour ma part, j'ai suivi le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur. C'est pourquoi ce jour-là, Moïse me promit solennellement, « La terre de Canaan par où tu viens de passer sera ta portion de terre et celle de tes descendants pour toujours, parce que tu as suivi le Seigneur mon Dieu de tout ton cœur. Maintenant, comme tu peux le voir, en tout ces 45 ans depuis que Moïse a fait cette promesse, le Seigneur m'a conservé la vie et la bonne santé comme il l'avait promis, même tandis qu'Israël errait dans le désert. Aujourd'hui, j'ai 85 ans. Je suis aujourd'hui aussi fort que le jour où Moïse m'envoya dans cette expédition. Je peux encore marcher et combattre aussi bien qu'alors. Donne-moi donc aussi la région montagneuse que le Seigneur m'a promise. Tu te souviendras que, pendant que nous explorions, nous y avons trouvé les descendants d'Anak, qui habitaient de grandes villes fortifiées. Mais si le Seigneur est avec moi, je les en expulserai, comme le Seigneur l'a dit. » Alors Josué bénit Caleb, fils de Yéphuné, et lui donna Hébron comme assignation de terre. Hébron appartient encore aujourd'hui aux descendants de Caleb, fils de Yéphuné le Kénizite, parce qu'il a suivi le Seigneur, Dieu d'Israël, de tout son cœur. Autrefois, Hébron s'appelait Kiriath Arba. C'était le nom d'Arba, le grand héros parmi les descendants d'Anak. Et la terre fut en repos, loin de la guerre. Josué, chapitre 15. L'attribution de terre au clan de la tribu de Juda s'étendait vers le sud jusqu'à la frontière d'Édom et atteignait le désert de Tsin. La frontière sud commençait à l'extrémité sud de la mer Morte, s'étendait au sud de la montée des Scorpions par le désert de Tsin et continuait par le sud de Kades-Barnéa jusqu'à Hetzron, puis elle montait jusqu'à Tsereda, d'où elle tournait vers Karka. De là, elle passait à Tsimon jusqu'à ce qu'elle atteignît enfin le torrent d'Égypte qu'elle suivait jusqu'à la mer Méditerranée. Telle était leur frontière sud. Le limite orientale s'étendait par toute la mer Morte jusqu'à l'embouchure du Jourdain. La frontière nord commençait à la baie, où le Jourdain se jette dans la mer Morte. De là, elle montait à Beth Haglagim, puis continuait au nord de Beth Araba jusqu'à la pierre de Bohan, fils de Ruben. De là, elle traversait la vallée d'Écor jusqu'à Débir et tournait au nord vers Gilgal, qui est en face des pentes d'Adumim, au sud de la vallée. De là, le limite s'étendait aux sources d'En-Shemesh et continuait jusqu'à En-Rogel. Puis elle traversait la vallée de Ben-Hinnom par les pentes méridionales des Jébusites, où se trouve située la ville de Jérusalem. La frontière se prolongeait ensuite vers l'Occident, au sommet de la montagne qui est au-dessus de la vallée de Hinnom, et montait jusqu'à l'extrémité nord du torrent de Réphaïm. De là, elle s'étendait depuis le sommet de la montagne jusqu'à la source des eaux de Nephtoa, et de là aux villes du mont Éphron. Après quoi, elle tournait vers Baala, aussi appelée Kiriath Yarim. Le limite contournait le côté occidental de Baala vers le mont Séhir, passait par la ville de Kézalon sur la pente septentrionale du mont Yarim, et descendait à Beth-Shemesh, puis à Timna. Ensuite, elle continuait jusqu'à la pente de la colline qui est au nord d'Écran, d'où elle tournait vers Shikeron et au mont Baal.
passait par Yabneel et se terminait à la mer Méditerranée. La frontière occidentale était la côte de la mer Méditerranée. Telles sont les limites pour les clans de la tribu de Juda. Le Seigneur ordonna à Josué d'assigner à Caleb, fils de Yéphuné, une part du territoire de Juda. Ainsi, Caleb reçut la ville de Kiriath Arba, aussi appelée Hébron, qui portait le nom de l'ancêtre Anak. Caleb expulsa de là les 3 clans des Anakim, ceux de Sheshaï, d'Ahiman et de Talmaï, fils d'Anak. De là, il sortit pour combattre les habitants de la ville de Débir, anciennement appelée Kiriath Sepher. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa en mariage à celui qui attaquera et prendra Kiriath Sepher. » Othoniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, fut celui qui conquit la ville. Ainsi, Aksa devint l'épouse d'Othoniel. Quand Aksa se maria avec Othoniel, elle insista pour qu'il demandât un champ à son père. Tandis qu'elle descendait de son âne, Caleb lui demanda « Qu'y a-t-il » Elle répondit « Accorde-moi un autre présent. Puisque tu m'as donné des terres dans le Néguev, accorde-moi aussi des sources d'eau. » Alors Caleb lui donna les sources de la partie haute et les sources de la partie basse. Telle fut la terre assignée aux clans de la tribu de Juda pour qu'ils y habitent. Les villes de Juda, situées le long de la frontière d'Édom, à l'extrémité sud, étaient Kabtseel, Éder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hatzor, Yithnan, Tsimea, Ashan, Riphath, Tsela, Adada, Tseroa, Adalai, Tsimea, Tsela, Madmana, Sansana, Lebaoth, Shilim, Aïn et Rimon. 29 villes avec leurs villages voisins. Les villes suivantes, situées dans les collines occidentales, leur furent aussi données: Eshteola, Tsoz, Ashna, Tana, Enganim, Tapua, Enhamut, Ir Shemesh, Shukha, Enganim, Geba, Tumna, Olon, Debir, Aïron, Yatir, Bethléem, Kiriath Sana, aussi appelé Debir, Enganim, Goshna, Olon, Gilo, 11 villes avec leurs villages voisins. Tzorez Hadata, Kiriath Hitzron, aussi appelé Hatzor, Kiriath Sana, Ziph, Geda, Maon, Yitnan, Ziph, Yarmuth, Halach, Kedesh, Yekteel, Yibna, Yitir, Maon, Senna, Kabtseel, Hadasha, Migdal Geda, Helen, Betsur, Gedor, Maharat, Betanot, Eltekon. 6 villes avec leurs villages voisins: Libna, Ether, Ashan, Yifta, Ashna, Netziv, Keila, Aksib, Maresha, 9 villes avec leurs villages voisins. Le territoire de la tribu de Juda comprenait aussi la ville d'Ekron, avec les villages et les hameaux qui l'entouraient. De Kéron, la limite s'étendait vers l'Occident et comprenait les villes proches d'Ashdod avec leurs villages voisins. Elle comprenait aussi Ashdod avec les villages et les hameaux qui l'entouraient, et Gaza avec ses villages et ses hameaux respectifs, jusqu'au torrent d'Égypte et le long de la côte de la mer Méditerranée. On donna aussi à Juda les villes suivantes dans la région montagneuse: Shama, Itir, Soko, Dana, Kiriath Sana, aussi appelé Debir, Anab, Eshtemoa, Anim, Goshna, Holon, Gilo. 11 villes avec leurs villages voisins: Arab, Duma, Eshéan, Yanan, Bet-Tapua, Apeka, Huma, Kiriath Arba, aussi appelé Hébron, Sioré. 9 villes avec leurs villages voisins: Maon, Carmel, Ziph, Yuta, Yisraël, Yikteam, Zanoa, Caïn, Gibéa et Timna. 10 villes avec leurs villages voisins: Halhul, Betsur, Gedra, Maarat, Betanaot, Eltekon. 6 villes avec leurs villages voisins: Kiriath Baal, aussi appelé Kiriath Yarim, et Rabat. 2 villes avec leurs villages voisins. Dans le désert se trouvaient les villes de Bet-Araba, Midin, Sekaka, Nifshan, la ville du sel, et En-Gedi. 6 villes avec leurs villages voisins:
Cependant, la tribu de Juda ne put expulser les Jébusites qui habitaient dans la ville de Jérusalem. Ainsi les Jébusites habitent au milieu du peuple de Juda jusqu'à ce jour. Josué chapitre 6. La portion de terre assignée aux descendants de Joseph s'étendait depuis le fleuve Jourdain près de Jéricho, à l'orient des sources de Jéricho. Elle traversait le désert et montait dans la région montagneuse de Béthel. De Béthel, aussi appelée Lour, elle allait vers Ataro, dans le territoire des Arkites. Elle descendait vers l'Occident, au territoire des Atarites, jusqu'à Beth-horon la Basse, puis à Gézer, et arrivait à la mer Méditerranée. Telle fut la terre assignée aux familles de Manassé et d'Éphraïm, les fils de Joseph, pour qu'elles y habitent. Le territoire suivant fut donné au clan de la tribu d'Éphraïm, pour qu'ils y habitent. La frontière commençait à Ataro-Adar, à l'Orient. De là, elle allait à Beth-horon la Haute et continuait vers la mer Méditerranée. Depuis Michméat au nord, la frontière formait une courbe vers l'Orient, passait au bord de Tahanat-Silo, à l'Orient de Yanoa, tournait vers le sud jusqu'à Ataro et à Nahara, touchait Jéricho et finissait au fleuve Jourdain. Depuis cette frontière, elle s'étendait vers l'Occident le long du ravin de Cana, puis arrivait à la mer Méditerranée. Telle est la terre assignée au clan de la tribu d'Éphraïm, pour qu'ils y habitent. De plus, certaines villes avec leurs villages voisins, dans le territoire assigné à la demi-tribu de Manassé, furent séparées pour la tribu d'Éphraïm. Les gens d'Éphraïm, cependant, ne chassèrent pas les Cananéens de la ville de Gézer. Ainsi, ses habitants vivent comme esclaves au milieu du peuple d'Éphraïm jusqu'à ce jour. Josué chapitre 17. La portion suivante de terre fut donnée à la demi-tribu de Manassé, les descendants du fils aîné de Joseph. Makir, le fils aîné de Manassé, fut le père de Galad. Puisque ses descendants étaient des soldats expérimentés, on leur avait déjà assigné la région de Galad et la région de Bassan, à l'orient du Jourdain. Ainsi, la portion de terre à l'occident du Jourdain fut assignée aux familles restantes. Parmi les clans de la tribu de Manassé, il y avait ceux de Tsered, Kelek, Azriel, Sichem, Képher et Shemida. Ces clans représentent les descendants mâles de Manassé, fils de Joseph. Cependant, Tselophahad, descendant d'Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, n'eut pas de fils mâles, seulement des filles, qui se nommaient Mashla, Noah, Hogla, Milka et Tirsa. Elles se présentèrent devant le prêtre Éléazar, devant Josué, fils de Nun, et devant les chefs d'Israël, et leur dirent, « Le Seigneur a ordonné à Moïse de nous donner une portion de terre au même titre qu'aux hommes de notre tribu. » Ainsi Josué leur donna une portion de terre au même titre que celle de leurs oncles, comme le Seigneur l'avait ordonné. Par conséquent, tout le territoire assigné à la tribu de Manassé devint de 10 portions de terre, outre la terre de Galad et de Basan, qui était de l'autre côté du Jourdain, parce que les descendantes de Manassé reçurent aussi une portion de terre au même titre que les descendants mâles. La terre de Galad fut donnée aux autres descendants mâles de Manassé. La frontière de la tribu de Manassé s'étendait depuis la frontière d'Asser jusqu'à Michmétat, près de Sichem. Puis elle se dirigeait vers le sud, depuis Michmétath jusqu'au peuplement qui est près du torrent de Tapouar. Les alentours de la terre de Tapouar appartenaient à Manassé, mais la ville de Tapouar elle-même, située à la frontière de Manassé, appartenait à la tribu d'Éphraïm. Du torrent de Tapouar à la frontière de Manassé, elle suivait le torrent de Cana jusqu'à la mer Méditerranée. Plusieurs villes au sud du torrent étaient dans le territoire de Manassé, mais en réalité, elles appartenaient à la tribu d'Éphraïm. En termes généraux, la terre située au sud du torrent appartenait à Éphraïm, et la terre au nord du torrent était de Manassé. La frontière d'Éphraïm s'étendait au nord du torrent et se terminait à la mer Méditerranée. Au nord de Manassé se trouvait le territoire d'Asser, et vers l'Orient se trouvait le territoire d'Issachar. Cependant, les villes suivantes, dans le territoire d'Issachar et celui d'Asser, furent données à Manassé: Beth-Shon et ses dépendances, Yiblam et ses dépendances, les habitants de Dor et ses dépendances, les habitants d'Andor et ses dépendances, les habitants de Tahanak et ses dépendances, les habitants de Megiddo et ses dépendances,
Mais les descendants de Manassé ne purent conquérir ces villes, parce que les Cananéens étaient déterminés à rester dans cette région. Cependant, plus tard, quand les Israélites devinrent plus puissants, ils forcèrent les Cananéens à travailler pour eux comme esclaves, mais ne les expulsèrent pas de la terre. Les descendants de Joseph se présentèrent devant Josué et lui dirent: « Pourquoi nous as-tu donné seulement une portion de terre pour habiter, alors que le Seigneur nous a bénis avec tant de gens ?» Josué répondit: « Si vous êtes si nombreux, et que la région montagneuse d'Éphraïm ne vous suffit pas, défrichez des secteurs de terre dans la forêt où vivent les Pérézéens et les Réphaïm. Il est vrai que la région montagneuse n'est pas assez grande pour nous, mais tous les Cananéens des terres basses ont des chars de guerre en fer, tant ceux qui vivent à Beth-Shon et ses dépendances voisines, que ceux qui habitent la vallée de Yisraël. Ils sont trop puissants pour nous, trop puissants. » Alors Josué dit à la tribu d'Éphraïm et à celle de Manassé, les descendants de Joseph: « Puisque vous êtes si forts et nombreux, on vous donnera plus d'une portion de terre. Les forêts de la région montagneuse seront aussi à vous. Défrichez toute la terre que vous voulez là-bas, et prenez possession de ses extrémités les plus lointaines. Et aussi vous expulserez les Cananéens des vallées, bien qu'ils soient forts et aient des chars de guerre en fer. » Josué chapitre 18. Maintenant que la terre était sous le contrôle des Israélites, toute la communauté d'Israël se réunit à Silo et y dressa le tabernacle. Cependant, il y avait encore 7 tribus auxquelles on n'avait pas assigné leur portion de terre. Alors Josué leur demanda: « Combien de temps encore allez-vous attendre pour prendre possession du reste de la terre que le Seigneur Dieu de vos ancêtres vous a donné? Choisissez 3 hommes de chaque tribu, et je les enverrai pour qu'ils explorent la terre et en tressent une carte. Quand ils reviendront, ils me présenteront un rapport écrit avec la division qu'ils proposent pour répartir la nouvelle terre qui sera leur foyer. Qu'ils divisent la terre en 7 parties, sans inclure le territoire de Juda au sud et celui de Joseph au nord. Et quand ils auront par écrit les 7 divisions de la terre et me les apporteront, je ferai un tirage au sort sacré en présence du Seigneur notre Dieu pour assigner la terre à chaque tribu. Cependant, les Lévites ne recevront aucune portion de terre. Leur portion consiste à être prêtres du Seigneur, et la tribu d'Igad, la tribu de Ruben et la moitié de la tribu de Manassé ne recevront plus de terre parce qu'ils ont déjà reçu leurs portions respectives, que Moïse, serviteur du Seigneur, leur a données à l'orient du fleuve Jourdain. Au commencement de leur parcours, pour tracer la carte de la terre, Josué leur ordonna: « Allez et explorez la terre, et faites-en une description par écrit. Ensuite, revenez vers moi, et je répartirai la terre entre les tribus par un tirage au sort sacré en présence du Seigneur, ici, à Silo. » Ainsi, les hommes firent ce qu'on leur avait ordonné, et tracèrent une carte de tout le territoire, divisée en 7 parties, avec une liste des villes qui se trouvaient dans chacune des parties. Ils mirent tout par écrit, puis revint vers Josué au campement à Silo. Et là, à Silo, on fit un tirage au sort sacré en présence du Seigneur pour déterminer à quelle tribu correspondait chaque partie. La première portion de terre fut remise au clan de la tribu de Benjamin. Elle se trouvait entre le territoire assigné à la tribu de Juda et le territoire de Joseph. Le limite nord de la terre de Benjamin commençait au fleuve Jourdain, passait au nord de la pente de Jéricho et, jusqu'à l'Occident, traversait la région montagneuse et le désert de Beth-Aven. De là, le limite allait au sud jusqu'à la ville de Luz, aussi appelée Bethel, et descendait à Ataros-Adar sur la colline qui est au sud de Beth-Hogla, en bas. Puis, le limite faisait un virage vers le sud par la cima occidentale de la colline qui est en face de Bethel, et se terminait au village de Kiryat-Yerim, aussi appelé Kiryat-Baal, qui appartenait à la tribu de Juda. Tel était le limite occidental. Le limite sud commençait aux abords de Kiryat-Yerim. De ce point occidental, il se dirigeait vers le manantial des eaux de Nephtoa et descendait au pied de la montagne qui est près du val de Ben Hinnom, à l'extrémité nord du val de Rephaim. De là, il descendait par le val de Hinnom, croisait au sud de la pente où habitaient les Jébusites et continuait en descente jusqu'à En-Rogel. À En-Rogel, le limite suivait la direction nord.
arrivait à An-Shemesh et continuait vers Elep, qui est de l'autre côté des pentes d'Adoumim. Ensuite, il descendait à la pierre de Bohan, fils de Ruben. De là, il passait au nord de la pente qui regarde vers la vallée du Jourdain. Le limite descendait ensuite dans la vallée, traversait et passait la pente nord de Beth Hogla et se terminait dans la baie nord de la mer Morte, qui correspond à l'extrémité sud du fleuve Jourdain. Tel était le limite sud. Le limite oriental était le fleuve Jourdain. Telle fut la frontière de la terre, assignée au clan de la tribu de Benjamin pour qu'ils y habitent. Les suivantes sont les villes qui furent remises au clan de la tribu de Benjamin: Jéricho, Beth Hogla, Emek Ketzitz, Beth Araba, Tsoar, Haïn, Bethel, Avim, Para, Ophra, Képhar Ammonaï. Ophni, 12 villes, avec leurs villages voisins, également Gabaon, Rama, Béroth, Mitzpé, Képhira, Motsera, Rekem, Yirpéel, Taraïla, Tsela, Élève, la ville de Yébus, c'est-à-dire Jérusalem, Gibéa et Kyria. 14 villes avec leurs villages voisins. Telle fut la terre assignée au clan de la tribu de Benjamin pour qu'ils y habitent. Josué, chapitre 19. La seconde attribution de terre fut donnée au clan de la tribu de Siméon pour qu'ils y habitent. Son territoire était entouré de celui de Juda. Le territoire de Siméon comprenait les villes de Bir-Sheva, aussi appelées Sheva, Molada, Hatzar-Shual, Bala, Etsem, El-Tolad, Bétoul, Horma, Sikilagou, Beit, Markabot, Hatzar-Susa, Beit, Leibot et Saruhen, Dreisville avec leurs villages voisins. Il comprenait aussi Aïn, Rimon, Éther et Achan, 4 villes avec leurs villages. Toutes les villages voisins jusqu'à Baalath-Bir, aussi appelé Rama du Néguef. Telle fut la terre assignée au clan de la tribu de Siméon pour qu'ils y habitent. Cette portion provenait d'une partie de la terre qui avait été donnée à Juda, car le territoire de la tribu de Juda était trop grand pour eux. Ainsi, la tribu de Siméon reçut sa portion de terre au sein du territoire de Juda. La troisième attribution de terre fut donnée au clan de la tribu de Zabulon pour qu'ils y habitent. La frontière du territoire de Zabulon commençait à Sidon. De là, elle se dirigeait vers l'Occident, passait par Marala, touchait d'Abéché et continuait jusqu'au torrent qui est à l'orient de Yokneam. Dans la direction opposée, la frontière allait vers l'Orient, à la frontière d'Ixlot-Tabor, et de là à Hebda, d'où elle montait à Yipta-El. Elle continuait vers l'Orient jusqu'à Gath-Hefer, Itatz-Tutzim, puis tournait vers Rimon. Le limite nord de Zabulon passait par Hanaton et se terminait dans la vallée d'Iftaël. Parmi les villes qui étaient incluses, on comptait Katzrin, Halul, Beth-Semez, Yitla et Bethléem. En tout, 12 villes avec leurs villages voisins. La terre assignée au clan de la tribu de Zabulon pour qu'ils y habitent comprenait ces villes avec leurs villages voisins. La quatrième attribution de terre fut donnée au clan de la tribu d'Issachar pour qu'ils y habitent. Son territoire comprenait les villes suivantes: Yisraël, Kesulo, Shumem, Hafarajim, Shion, Anaharat, Rabi, Kishion, Abetz, Remet, Anganim, En, Hada et Beth-Patsetz. La frontière touchait aussi Tabor, Shadassim et Beth-Shemesh et se terminait au fleuve Jourdain. En tout, 6 villes avec leurs villages voisins. La terre assignée au clan de la tribu d'Issachar pour qu'ils y habitent comprenait ces villes avec leurs villages voisins. La cinquième attribution de terre fut donnée au clan de la tribu d'Asher pour qu'ils y habitent. Son territoire comprenait les villes suivantes: Helkat, Hali, Béten, Akshaf, Alamelech, Amad et Mikpé. Le limite occidental touchait le Carmel, Shihor, Libana, puis tournait vers l'orient vers Beth-Dagon. Il s'étendait aussi loin que Zabulon dans la vallée de Yiftaël et allait au nord jusqu'à Beth-Méron et Neyel. Après, il continuait au nord vers Kaboul, Abdon, Rehob, Hammon et Cana, aussi loin que Sidon la Grande. Puis la frontière tournait
en direction de Rama, à la forteresse de Tyr, d'où elle faisait un détour vers Hossa et arrivait à la mer Méditerranée. Le territoire comprenait aussi Mikalib, Aktsib, Eletz, Afek et Rehob. En tout, 22 villes avec leurs villages voisins. La terre assignée au clan de la tribu d'Asher pour qu'ils y habitent comprenait ces villes avec leurs villages voisins. La 6e attribution de terre fut donnée au clan de la tribu de Nephtali pour qu'ils y habitent. Sa frontière allait depuis le chêne de Tsoan et s'étendait par Adami-Nekeb, Yavneel, aussi loin que Lakoum, et se terminait au fleuve Jourdain. Le limite occidental passait par Aznot-Tabor, puis Hukok, et touchait la frontière de Zabulon au sud, celle d'Asher à l'occident, et le fleuve Jourdain à l'orient. Les villes fortifiées qui étaient incluses dans ce territoire étaient Tsidim, Tser, Hamat, Rakat, Kinneret, Adama, Rama, Hatzor, Kedesh, Edrei, Itsetsim, Tsaim, Migdal-El, Hurem, Bet-Anat et Bet-Shefmez. En tout, 10 à 9 villes avec leurs villages voisins. La terre assignée au clan de la tribu de Nephtali, pour qu'ils y habitent, comprenait ces villes avec leurs villages voisins. La 7e attribution fut donnée au clan de la tribu de Dan. La terre assignée pour qu'ils y habitent comprenait les villes suivantes: Soréa, Eshtaol, Ir-Shemesh, Shalabin, Ayalon, Yitla, Tsoan, Ein, Gathrimon, mais Yarkon et Rakon, avec le territoire, qui est de l'autre côté de Yarkon. Mais les gens de la tribu de Dan eurent des difficultés pour prendre possession de leur terre. Ainsi, ils attaquèrent la ville de Lessem, la prirent, massacrèrent tous ses habitants et s'établirent là. Puis ils changèrent le nom de la ville et l'appelèrent Dan, en l'honneur de leur ancêtre. La terre assignée au clan de la tribu de Dan, pour qu'ils y habitent, comprenait ces villes avec leurs villages voisins. Une fois que toute la terre eut été divisée entre les tribus, les Israélites donnèrent une portion à Josué, car le Seigneur avait dit qu'il pouvait avoir la ville qu'il voudrait. Alors il choisit Timnath-Séra, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il reconstruisit la ville et y habita. Tels sont les territoires que le prêtre Éléazar, Josué, fils de Naon, et les chefs des tribus assignèrent aux tribus d'Israël comme portion de terre par tirage au sort sacré, en présence du Seigneur, à l'entrée du tabernacle, à Silo. Ainsi s'acheva la division de la terre. Josué, chapitre 20. Le Seigneur dit à Josué: « Dis maintenant aux Israélites de désigner des villes de refuge, comme je l'ai indiqué à Moïse. Toute personne qui aura tué une autre par accident et sans intention pourra fuir vers une de ces villes. Elles seront des lieux de refuge contre les parents qui chercheront vengeance pour la mort d'un membre de la famille. À son arrivée dans une de ces villes, celui qui a causé la mort se présentera devant les anciens à la porte de la ville et exposera son cas. Ils devront lui permettre d'entrer dans la ville et lui donner un lieu pour vivre parmi ses habitants. Si les parents de la victime arrivent pour venger la mort, les chefs ne le livreront pas à l'accusé, car l'accusé a tué l'autre sans intention et sans inimitié préalable. Mais il devra rester dans cette ville et être jugé par l'assemblée locale, qui rendra le verdict, et il continuera à y vivre jusqu'à ce que meure le grand prêtre qui exerçait alors son office au moment de l'accident. Seulement alors, il sera libre de retourner à son foyer dans la ville d'où il est parti. Alors on désigna les villes de refuge suivantes. À l'occident du Jourdain, Kedesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm, et Kiriath Arba, aussi appelé Hébron, dans la montagne de Juda, à l'orient du Jourdain, en face de Jéricho, Bétser dans le désert de la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galade, dans le territoire de la tribu de Gad, et Golan en Bassan, dans le pays de la tribu de Manassé. Ces villes furent mises à part pour tous les Israélites et aussi pour les étrangers qui vivaient au milieu d'eux. Quiconque aurait tué une personne par accident pourrait s'y réfugier. De cette manière, on évitait qu'on lui ôte la vie par vengeance avant d'être jugé devant l'assemblée locale. Josué, chapitre 21. Alors les chefs de la tribu de Lévi vinrent consulter une affaire auprès du prêtre Éléazar, de Josué, fils de Nun, et des chefs des autres tribus d'Israël.
Ils se présentèrent devant eux à Silo, dans le pays de Canaan, et dirent, « Le Seigneur avait ordonné à Moïse de nous donner des villes où habiter et des pâturages pour nos troupeaux. Ainsi, sur l'ordre du Seigneur, le peuple d'Israël donna aux Lévites de leur propre portion de terre les villes suivantes avec leurs pâturages. Aux descendants d'Aaron, qui étaient membres du clan des Kéhathites au sein de la tribu de Lévi, on remit 13 villes qui avaient été initialement assignées aux tribus de Juda, de Siméon et de Benjamin. Aux autres familles du clan des Kéhathites, on remit 10 villes des tribus d'Éphraïm, de Dan et de la moitié de la tribu de Manassé. Au clan de Gershon, on remit 13 villes des tribus d'Issachar, d'Azer, de Nephtali et de la moitié de la tribu de Manassé qui était à Bassan. Au clan de Merari, on remit 12 villes des tribus de Ruben, de Gad et de Zabulon. Ainsi, les Israélites obéirent à l'ordre que le Seigneur avait donné à Moïse et assignèrent aux Lévites ces villes avec leur pâturage par un tirage au sort sacré. Les Israélites leur donnèrent les villes suivantes des tribus de Juda et de Siméon aux descendants d'Aaron qui étaient membres du clan des Kéhathites au sein de la tribu de Lévi, parce qu'ils furent les premiers à sortir au sort. Ils reçurent Kiriath-Arba, aussi appelé Hébron, dans la région montagneuse de Juda, avec les pâturages qui l'entouraient. Arba était un ancêtre d'Anak, mais les champs ouverts aux abords de la ville et des villages voisins furent donnés en possession à Caleb, fils de Yéphuné. Les villes suivantes avec leurs pâturages furent remises aux descendants du prêtre Aaron. Hébron, une ville de refuge pour celui qui tue une autre personne par accident, Libna, Yatir, Eshtemoa, Olon, Débir, Aïn, Yuta et Beth-Shemesh, 9 villes de ces 2 tribus. De la tribu de Benjamin, on donna aux prêtres les villes suivantes avec leurs pâturages: Gabaon, Geba, Anathoth et Almon, 4 villes. Ainsi aux prêtres descendants d'Aaron, on donna un total de 13 villes avec leurs pâturages. Au reste du clan des Kéhathites de la tribu de Lévi, on assigna les villes suivantes avec leurs pâturages. De la tribu d'Éphraïm, Sichem, dans la région montagneuse d'Éphraïm, une ville de refuge pour celui qui tue une autre personne par accident, Gézer, Yivtséam et Beth-Horon, 4 villes. De la tribu de Dan, on assigna aux prêtres les villes suivantes avec leurs pâturages: Elétéké, Gibbeton, Ayalon, Gath-Rimmon, 4 villes. La moitié de la tribu de Manassé donna aux prêtres les villes suivantes avec leurs pâturages: Tahanak et Gath-Rimmon, 2 villes. Ainsi, au reste du clan des Kéhathites, on assigna un total de 10 villes avec leurs pâturages. Les descendants de Gershon, un autre clan au sein de la tribu de Lévi, reçurent de la moitié de la tribu de Manassé les villes suivantes avec leurs pâturages: Golan en bassin, une ville de refuge pour celui qui tue une autre personne par accident, et Beïchtera, 2 villes. De la tribu d'Issachar, ils reçurent les villes suivantes avec leurs pâturages: Kishion, Duvra, Yarmouth et Anganim, 4 villes. De la tribu d'Azer, ils reçurent les villes suivantes avec leurs pâturages: Mishal, Avdon, Helkath et Rehob, 4 villes. De la tribu de Nephtali, ils reçurent les villes suivantes avec leurs pâturages: Kédesh en Galilée, une ville de refuge pour celui qui tue une autre personne par accident, Hamoth-Dor et Kartan, 3 villes. Ainsi, au clan de Gershon, on assigna un total de 13 villes avec leurs pâturages. Au reste des Lévites, au clan de Merari, on donna de la tribu de Zabulon les villes suivantes avec leurs pâturages: Karta, Dimna et Naalal, 4 villes. De la tribu de Ruben, ils reçurent les villes suivantes avec leurs pâturages: Betser, Yahash, Kédémoth et Mephat, 4 villes. De la tribu de Gad, ils reçurent les villes suivantes avec leurs pâturages: Ramoth en Galade, une ville de refuge pour celui qui tue une autre personne par accident, Mahanaïm, Heshbon et Yatsir, 4 villes. Ainsi, au clan de Merari, on assigna un total de 12 villes. En tout, aux Lévites,
On remit 48 villes avec leur pâturage au sein du territoire israélite. Chacune de ces villes avait des pâturages à son entour. Ainsi le Seigneur donna à Israël toute la terre qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres. Et les Israélites la prirent pour eux et s'y établirent. Et le Seigneur leur donna le repos dans tout le territoire, comme il l'avait solennellement promis à leurs ancêtres. Aucun ennemi ne put leur résister, car le Seigneur les aida à vaincre tous leurs ennemis. Aucune de toutes les bonnes promesses que le Seigneur avait faites à la maison d'Israël ne resta sans s'accomplir. Tout ce qu'il avait dit se réalisa. Josué chapitre 22. Alors Josué convoqua la tribu de Ruben, la tribu de Gad et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit: Vous avez fait ce que Moïse, serviteur du Seigneur, vous a commandé, et vous avez obéi à chaque ordre que je vous ai donné pendant tout ce temps. Vous n'avez pas abandonné les autres tribus. Vous vous êtes assurés d'obéir au commandement du Seigneur votre Dieu jusqu'à ce jour. Et maintenant, le Seigneur votre Dieu a donné du repos aux autres tribus, comme il le leur avait promis. Ainsi retournez à votre demeure, à la terre que Moïse, serviteur du Seigneur, vous a donnée comme possession à l'orient du fleuve Jourdain. Mais assurez-vous d'obéir à tous les commandements et à toutes les instructions que Moïse vous a données au sujet du Seigneur votre Dieu. Marchez dans tous ses chemins, obéissez à ses commandements, attachez-vous à lui, et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Alors Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en retournèrent chez eux. À la demi-tribu de Manassé, Moïse avait donné la terre de Basan, à l'orient du fleuve Jourdain. À l'autre moitié de la tribu, on avait donné une terre à l'occident du Jourdain. Quand Josué les bénit et les renvoya, il leur dit: Retournez chez vous avec toute la richesse que vous avez prise à vos ennemis. Les nombreuses hardes d'animaux, l'argent, l'or, le bronze et le fer, et la grande quantité de vêtements, partagez le boutin avec vos frères. Alors les hommes de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé laissèrent le reste du peuple d'Israël à Silo, en terre de Canaan, et entreprirent le voyage de retour vers leur propre terre de Galaad, le territoire qui leur appartenait, conformément à l'ordre que le Seigneur avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Cependant, tandis qu'ils étaient encore en Canaan, les hommes de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé s'arrêtèrent en arrivant à un endroit appelé Djeliloth, près du fleuve Jourdain, pour y construire un autel grand et imposant. Alors le reste d'Israël entendit que les hommes de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé avaient construit un autel en Djeliloth, sur les bords de la terre de Canaan, du côté occidental du fleuve Jourdain. Toute la communauté d'Israël se réunit à Silo et se prépara à partir en guerre contre eux. Mais auparavant, ils envoyèrent une délégation dirigée par Pinias, fils du prêtre Éléazar, pour parler à la tribu de Ruben, à la tribu de Gad et à la demi-tribu de Manassé. La délégation était composée de 10 chefs d'Israël, chacun appartenant à une des 10 tribus et étant le chef de sa famille au sein des clans d'Israël. Quand ils arrivèrent en terre de Galaad, ils dirent à la tribu de Ruben, à la tribu de Gad et à la demi-tribu de Manassé: Toute la communauté du Seigneur exige de savoir pourquoi vous trahissez le Dieu d'Israël. Comment avez-vous pu vous détourner du Seigneur en vous construisant un autel en rébellion contre lui? N'était-ce pas suffisant, le péché que nous avons commis à Péor, dont nous ne sommes pas encore complètement purifiés jusqu'à ce jour, malgré la plaie qui a frappé toute la communauté du Seigneur? Et maintenant vous tournez le dos au Seigneur et vous vous rebellez contre lui aujourd'hui. Demain, il se mettra en colère contre nous tous. Si vous avez besoin d'autel, parce que la terre de votre possession vous semble trop étroite, alors venez chez nous en terre du Seigneur, où se trouve le tabernacle du Seigneur, et partagez notre terre, mais ne vous rebellez pas contre le Seigneur, ni contre nous, en vous construisant un autel différent de l'autel unique et véritable du Seigneur notre Dieu. N'avons-nous pas, un jour, vu la colère divine s'abattre sur toute la communauté d'Israël à cause d'Achan, membre du clan de Zérak, qui avait péché en volant les choses mises à part pour le Seigneur? Il n'était pas le seul à mourir à cause de son péché. Alors les gens de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé répondirent à ses chefs, à la tête des clans d'Israël: Le Seigneur, le Dieu des dieux, le Seigneur, le Dieu des dieux, c'est la vérité. Israël le saura aussi,
Nous n'avons pas construit cet autel par rébellion ou en trahison contre le Seigneur. Si c'était le cas, que le Seigneur ne nous pardonne pas la vie ni un jour de plus. En vérité, nous avons construit cet autel pour nous-mêmes, non pour nous séparer du Seigneur ou pour y présenter des holocaustes, des offrandes de gâteaux ou des sacrifices de paix, que le Seigneur lui-même nous punisse. La vérité est que nous avons construit cet autel parce que nous avons peur que, dans l'avenir, vos descendants disent à nos descendants: quel droit avez-vous de servir le Seigneur, le Dieu d'Israël? Le Seigneur a mis le fleuve Jourdain comme une barrière entre notre peuple et vous, gens de Ruben et de Gad. Vous n'avez pas de part au Seigneur. Ainsi, vos descendants pourraient empêcher nos descendants d'adorer le Seigneur. C'est pourquoi nous avons décidé de construire cet autel, non pour y présenter des holocaustes ou des sacrifices, mais comme un monument commémoratif. Il rappellera à nos descendants et aux vôtres que nous avons aussi le droit d'adorer le Seigneur dans son sanctuaire, avec nos sacrifices, nos holocaustes et nos sacrifices de paix. Alors vos descendants ne pourront pas dire à nos descendants: vous n'avez pas de part au Seigneur. S'ils disent cela, nos descendants pourront répondre: regardez cette réplique de l'autel du Seigneur que nos ancêtres ont construite. Ce n'est pas pour des sacrifices ni des holocaustes, c'est pour nous rappeler la relation que nous avons tous deux avec le Seigneur. Loin de nous rebeller contre le Seigneur ou de nous en séparer en nous construisant notre propre autel pour y présenter des sacrifices, des holocaustes et des offrandes de gâteaux. Uniquement l'autel du Seigneur notre Dieu, qui est devant le tabernacle, peut être utilisé pour cela. Quand le prêtre Pina et les chefs de la communauté à la tête des clans d'Israël entendirent cela de la bouche de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la demi-tribu de Manassé, ils furent satisfaits. Pinas, fils du prêtre Éléazar, leur répondit: aujourd'hui, nous savons que le Seigneur est au milieu de nous, car vous n'avez pas commis cette trahison contre le Seigneur comme nous l'avions pensé. Au contraire, vous avez sauvé Israël d'être détruit par la main du Seigneur. Après cela, Pinias, fils du prêtre Éléazar, et les autres chefs laissèrent la tribu de Ruben et la tribu de Gad en Galade, et retournèrent en terre de Canaan pour rapporter aux Israélites ce qui s'était passé. Alors tous les Israélites furent satisfaits et bénirent Dieu. Ils ne parlèrent plus de faire la guerre contre Ruben et Gad. Les gens de Ruben et de Gad appelèrent cet autel témoin, car, dirent-ils, c'est un témoin entre nous et eux que le Seigneur est aussi notre Dieu. Josué chapitre 23. Les années passèrent, et le Seigneur avait donné au peuple d'Israël le repos de tous ses ennemis. Josué, qui était déjà très vieux, réunit tous les anciens, les chefs, les juges et les officiers d'Israël. Il leur dit: je suis maintenant très vieux. Vous avez vu tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait pour vous pendant toute ma vie. Le Seigneur votre Dieu a combattu pour vous contre vos ennemis. Je vous ai répartis pour que ce soit votre demeure. Toute la terre des nations qui ne sont pas encore conquises, et aussi celles que nous avons déjà conquises, depuis le fleuve Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée où le soleil se couche. Cette terre sera à vous, car le Seigneur votre Dieu lui-même chassera de là, devant vous, toute la population qui y vit maintenant. Vous prendrez possession de cette terre, comme le Seigneur votre Dieu vous l'a promis. C'est pourquoi, assurez-vous de suivre tout ce que Moïse a écrit dans le livre des instructions. Ne vous écartez pas de ces paroles, ni à droite, ni à gauche. Assurez-vous de n'avoir rien à faire avec les autres peuples qui restent encore dans cette terre. N'en mentionnez même pas le nom de leur Dieu, et encore moins jurez par eux: ne le servez pas, et ne les adorez pas. Au contraire, attachez-vous fortement au Seigneur votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, car le Seigneur a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et jusqu'à ce jour, personne n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous met en fuite 1000 hommes de l'ennemi. Parce que le Seigneur votre Dieu combat pour vous, comme il vous l'a promis. C'est pourquoi, assurez-vous d'aimer le Seigneur votre Dieu. Mais si vous vous en détournez et vous attachez aux coutumes des survivants de ces nations qui demeurent encore au milieu de vous, et si vous vous mariez avec eux, alors sachez pour certain que le Seigneur votre Dieu ne chassera plus ces peuples de devant votre terre. Au contraire,
Ils seront pour vous comme un filet, et comme un piège, comme un fouet sur vos reins, et comme des épines dans vos yeux. Et vous disparaîtrez de la bonne terre que le Seigneur votre Dieu vous a donnée. Bientôt je vais mourir et suivre le chemin de toute créature sur cette terre. Au fond de votre cœur, vous savez que pas une seule des promesses du Seigneur votre Dieu n'a manqué. Toutes se sont réalisées pour vous. Pas une seule n'a failli. Mais de même que le Seigneur votre Dieu vous a donné toutes les bonnes choses qu'il vous avait promises, de même il fera venir sur vous le malheur si vous lui désobéissez. Il vous détruira jusqu'à vous exterminer complètement de cette bonne terre qu'il vous a donnée. Si vous rompez l'alliance du Seigneur votre Dieu en adorant et en servant d'autres dieux, sa colère se déchaînera contre vous, et bientôt vous disparaîtrez de la bonne terre qu'il vous a donnée. Josué chapitre 24. Alors Josué convoqua toutes les tribus d'Israël à Sichem, avec les anciens, les chefs, les juges et les officiers. Ainsi tous se réunirent et se présentèrent devant Dieu. Josué dit au peuple, « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Il y a longtemps tes ancêtres, dont Téra, le père d'Abraham et de Nahor, habitaient de l'autre côté du fleuve Euphrate et rendaient un culte à d'autres dieux. Mais j'ai pris ton ancêtre Abraham de la terre, qui est de l'autre côté de l'Euphrate, et je l'ai conduit dans le pays de Canaan. Je lui ai donné de nombreux descendants par l'intermédiaire de son fils Isaac. À Isaac, j'ai donné Ésaü et Jacob. À Ésaü, j'ai donné la montagne de Séhir, tandis que Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai fait fondre sur l'Égypte des plaies effroyables. Ensuite, je t'ai fait sortir de là comme un peuple libre. Mais quand tes ancêtres arrivèrent à la mer Rouge, les Égyptiens te poursuivirent avec leurs chars de guerre et leurs cavaliers. Quand tes ancêtres crièrent au Seigneur, il mit l'obscurité entre toi et les Égyptiens. Il fit que la mer se referma sur les Égyptiens et les noya. De tes propres yeux, tu as vu ce que j'ai fait. Puis tu as vécu de nombreuses années dans le désert. Enfin, je t'ai conduit dans le pays des Amoréens, à l'orient du Jourdain. Ils ont combattu contre toi, mais je les ai détruits devant toi. Je t'ai donné la victoire sur eux, et tu as pris possession de leur terre. Ensuite, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, a commencé une guerre contre Israël. Il a appelé Balaam, fils de Béor, pour qu'il te maudit. Mais je ne l'ai pas voulu écouter. Au contraire, il t'a béni, alors je t'ai délivré de Balak. Quand tu as traversé le Jourdain et que tu es arrivé à Jéricho, les hommes de Jéricho ont combattu contre toi, comme l'ont fait les Amoréens, les Périzites, les Cananéens, les Hittites, les Girgashites, les Hivites et les Jébusites. Mais je t'ai donné la victoire sur eux. J'ai envoyé devant toi la terreur pour chasser les 2 rois amoréens. Ce ne sont pas tes épées ni tes arcs qui t'ont donné la victoire. Je t'ai donné une terre que tu n'as pas travaillée, et des villes que tu n'as pas bâties, dans lesquelles tu habites maintenant. Tu manges des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. C'est pourquoi crains le Seigneur et sers-le d'un cœur sincère. Jette loin de toi pour toujours les idoles que tes ancêtres ont adorées quand ils habitaient de l'autre côté du fleuve Euphrate et en Égypte. Sers uniquement le Seigneur. Mais si tu refuses de servir le Seigneur, choisis aujourd'hui à qui tu serviras. Ou bien aux dieux que tes ancêtres ont servis de l'autre côté du fleuve Euphrate, ou bien aux dieux des Amoréens dans la terre desquels tu habites maintenant. Mais pour moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Le peuple répondit, nous ne délaisserons jamais le Seigneur pour le servir avec d'autres dieux, car c'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos ancêtres, de l'esclavage en Égypte. Il a fait des miracles puissants sous nos yeux. Quand nous marchions dans le désert, entourés d'ennemis, c'est lui qui nous a protégés. C'est le Seigneur qui a chassé les Amoréens et les autres nations qui habitaient en cette terre. C'est pourquoi nous aussi nous servirons le Seigneur, car il est à nous. Alors Josué avertit les Israélites. Vous n'êtes pas capables de servir le Seigneur, car il est un Dieu saint et jaloux. Il ne vous pardonnera pas votre rébellion ni vos péchés. Si vous abandonnez le Seigneur pour servir d'autres dieux, il se retournera contre vous et vous détruira.
bien qu'il vous ait fait tant de bien par le passé. Mais les Israélites répondirent à Josué, « Non, nous servirons le Seigneur. Vous êtes témoins contre vous-même, dit Josué, puisque vous avez choisi aujourd'hui de servir le Seigneur. » Oui, répondit le peuple, nous en sommes témoins. Alors, dit Josué, détruisez les idoles que vous avez au milieu de vous et tournez votre cœur vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. Nous servirons le Seigneur notre Dieu, répondit le peuple, et nous n'obéirons qu'à lui. Alors ce jour-là, à Sichem, Josué fit alliance avec eux. Il les engagea à suivre les décrets et les ordonnances du Seigneur. Josué écrivit toutes ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Comme rappel de l'alliance, il prit une grosse pierre et la fit rouler jusqu'à l'ombre du térébinthe qui se trouvait près du tabernacle du Seigneur. Josué dit à tout le peuple, « Cette pierre a entendu tout ce que le Seigneur nous a dit. Elle sera témoin contre vous si vous ne tenez pas ce que vous avez promis à Dieu. » Après cela, Josué renvoya tout Israélite à sa terre, chacun vers sa demeure. Ensuite, Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans le territoire qui lui avait été assigné, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gash. Le peuple d'Israël servit le Seigneur pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient connu personnellement tout ce que le Seigneur avait fait pour Israël. Les os de Joseph, que les Israélites avaient emportés avec eux quand ils étaient sortis d'Égypte, furent enterrés à Sichem, dans la portion de terre que Jacob avait achetée au fils de Hamor pour 100 pièces d'argent. Cette terre était située dans le territoire assigné aux descendants de Joseph. Éléazar, fils d'Aaron, mourut aussi. Il fut enterré dans la région montagneuse d'Éphraïm, dans la ville de Gibéa, qui avait été donnée à son fils Phiné.